beaucoup. Alors, moi, je m'occupais de l'organisation de l'école biblique de vacances. Et donc, je vais juste peut-être vous parler un peu du programme, du planning qu'on avait tous les jours. Alors, le matin, on accueillait les enfants à partir de 7h30. Et juste après ça, nous sommes dirigés vers l'église, à l'église de Ahounou. Nous avons une petite partie spirituelle avec une cérémonie des promesses, de la Bible, du drapeau chrétien, du drapeau de notre pays. Et avec un petit message et des valeurs qu'on essayait de transmettre aux enfants. Bon après-midi à tous. Je me présente, Landry. Je suis chargé de la partie cérémonie des promesses pour cette BV. Alors, pourquoi la cérémonie des promesses? C'est un moment très important pour lorsqu'on ouvre le BV. Ça se déroule chaque matin, après les louanges du matin. Donc, les enfants qui s'occupent de cette partie-là, ils sont 4. Ensuite, le rôle du commandeur, c'est de diriger ces enfants devant l'assemblée pour que l'assemblée puisse réciter les promesses et la louange qui correspond à chaque élément de la garde des couleurs. Après cela, donc, les enfants sont félicités parce que ce n'est pas évident pour les enfants de pouvoir se tenir devant tout ce monde. Donc juste après la partie spirituelle du matin, on revenait ici à la maison où nous avons des travaux manuels. Au niveau de l'école biblique de vacances de Ahounou, je m'occupais de la partie des travaux manuels. Le premier jour, le thème que le pasteur a choisi, c'est celui des médias. Et donc en lien avec ce thème, j'ai choisi de faire des portraits aux enfants et des tomatros. Alors, les petits devaient se dessiner et compléter leur portrait avec des éléments naturels, donc de la bourre de coco, des feuillages et des branchages. Tandis que les plus grands avaient un dessin à faire sur de la cartouline et ils devaient coller ce dessin sur un pic à brochette et ce dessin devait faire une illusion d'optique. C'est ce qu'on appelle le tomate. Donc ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, le thème était la santé. Et donc, comme on a insisté sur les bienfaits d'une consommation de fruits et de légumes, donc on a voulu voir avec les enfants la pyramide alimentaire végétarienne. Et avec les enfants, on a découpé des images dans des catalogues publicitaires qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et donc, ils ont fait leur pyramide alimentaire. Et la troisième partie, c'était donc de préparer leur brochette de fruits. Donc, il y avait des kiwis, des pommes et plein de fruits locaux. Donc ça, je pense que les enfants ont beaucoup apprécié parce que ça donnait du sens à toutes les leçons qu'on avait données dans la matinée. Et le troisième jour, on a travaillé sur les relations avec l'histoire de Joseph et de Jacob. Et on a appris que Joseph a reçu une tunique en couleur de son papa. Et donc, toujours en relation avec cette histoire, on a fait des fleurs en tissu. Et donc, ces fleurs en tissu étaient un travail individuel. Ils avaient à choisir le tissu, découper leurs morceaux de tissu et ils devaient les coudre eux-mêmes. Et donc, tout cela, je pense, a permis de voir les capacités que chacun avait au niveau manuel, mais aussi au niveau de leur sens. Voilà donc tout ce qui a été travaillé au niveau des ateliers de travaux manuels. Voilà, merci. Alors bonjour, moi c'est Marinatea, donc moi je m'occupais des grands jeux pendant le BV. Donc mercredi pour le premier jour de l'EBV, nous avions fait un jeu sur les 5 sens, donc les enfants étaient répartis en 5 groupes et ils devaient tourner par atelier de sens, donc il y avait l'atelier du goût, de l'ouïe, de la vue, de l'odorat et du toucher. Donc parfois les enfants dans certains ateliers, on leur enlevait entre guillemets un sens et donc le sens qu'ils devaient mettre en avant était mis à rude épreuve. Ensuite, jeudi, nous avions fait des grands jeux dans la cour. Donc l'objectif, c'était vraiment de se dépenser un maximum. Il y avait des jeux avec des ballons, des jeux en groupe, des jeux où les enfants se mettaient en cercle, ils s'attrapaient entre eux, etc.
Et enfin vendredi, pour le dernier jour de l'EBV, nous avions fait un grand jeu de pistes, un jeu des énigmes où les enfants étaient encore répartis en groupes, où ils devaient aller chercher dans la cour des énigmes qui étaient cachées, puis venir dire la réponse et à chaque bonne réponse, gagner un point, etc. Donc toutes les équipes ont gagné évidemment, même s'il y avait un peu de compétition entre les groupes, toutes les équipes ont gagné et tous les grands jeux en fait durant ces 3 jours sont très bien passés. Voilà. Bonjour, je m'appelle Taïna. J'avais à m'occuper des petites histoires pour les enfants et j'en ai raconté une qui était basée sur le verset « Mon corps est le temple du Saint-Esprit ». En résumé, c'est l'histoire d'un créateur qui a fabriqué un récipient avec tout son amour. Il a utilisé pour cela le meilleur des matériaux et il lui a donné la plus belle des formes. Ensuite, il a rempli ce récipient de toutes les meilleures choses qui puissent exister, comme les fruits de l'Esprit Saint, savoir l'amour, la bonté, la joie, la tempérance, la patience, la persévérance, l'amabilité, la bienveillance. Que de bonnes choses étaient remplies dans ce récipient. Une fois tout cela prêt, le récipient était prêt pour aller affronter le monde. Et dans le monde, il y a de belles choses comme aussi de mauvaises choses. Et donc, ce récipient, on a rencontré aussi des mauvaises choses. Il a été rempli de ces mauvaises choses. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ce qui était bien pour lui. Et donc, il a voulu retrouver son état initial, où il était rempli que de bonnes choses. Tout cela pour dire que chacun a le choix d'être rempli de ce qu'il veut, de bonnes ou de mauvaises choses, sur tous les plans, que ce soit le plan de la santé, le plan auditif, visuel, voilà. Nous sommes maîtres de notre corps et nous choisissons d'y mettre ce que l'on veut. Je souhaite pour chacun de vous que ce soit que de bonnes choses. Merci. Juste après les travaux manuels, nous avons notre déjeuner. Alors j'étais aussi dans la cuisine, où je n'étais pas trop avec les enfants au moment des activités. Donc on était avec une petite équipe de cuisine que je remercie beaucoup, avec Tati Bella et Tati Anita, Madame Pasteur. On était 3 à la cuisine. Et à la cuisine, je pense que vos enfants ont dû vous partager. Nous avons des menus, des menus végétariens où on favorisait beaucoup les fruits, on favorisait beaucoup les légumes. Une manière pour nous de partager, de leur montrer ce qui est bon à manger pour la santé. J'aimerais surtout vous remercier, vous les parents, de nous avoir fait confiance. Vraiment, ça nous touche beaucoup que vous ayez envoyé vos enfants et c'était un plaisir de partager ces moments avec eux. Et surtout de voir le retour des enfants, nous dire qu'ils étaient contents et qu'ils ont envie qu'on refasse une autre école biblique de vacances. Si c'est la volonté de Dieu, on va le refaire encore avec plaisir, avec vos enfants si vous le voulez bien. Voilà, donc merci beaucoup, merci pour votre confiance, merci à l'église de Ahounou aussi, et puis que Dieu vous bénisse. Et aussi, je remercie toutes les personnes qui ont contribué par les dons, comme la salade de fruits avec Tati Cathy et Benjamin, et de la famille aussi, et des personnes qui nous ont soutenus par des dons. Vraiment, je vous remercie beaucoup et surtout, merci à notre Dieu pour son amour et pour toutes ses bénédictions. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, Nana.